Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, c'est spécial parce que je vous parle d'une note que j'aime beaucoup depuis mon enfance. Je vous parle de la note de lilas. Le lilas a bercé tellement de beaux souvenirs de mon enfance. Et on commence tout de suite avec la marque Parle-moi de parfum, avec le parfum Totally White 126. C'est un parfum signé Michel Almarac et il a été lancé, je pense, en 2016. Dès les premières secondes, là, c'est vraiment une explosion de fraîcheur. C'est blanc, c'est lumineux. Il y a un accord de lilas blanc qui se déploie dans un paysage printanier où se mêlent aussi la glycine, l'aubépine et le lilas. L'impression est vraiment saisissante. Le sel, c'est comme se promener dans un gazon encore perlé de pluie. L'air est devenu plus pur après l'orage, puis la nature qui reprend doucement son souffle. La glycine, c'est une fleur muette, puis elle va révéler ici ses facettes florales, poudrées, délicatement épicées. Ça donne un peu de relief à la fragrance. L'aubépine dans ce parfum, l'aubépine, ça apporte un aspect fleuri, sauvage, avec des nuances un peu vaporeuses. Poudrées aériennes qui vont vraiment donner à la fragrance un côté poétique. C'est un parfum avec une élégance cristalline, léger, raffiné, intensément lumineux. C'est une véritable ode au printemps, c'est romantique et contemplatif. Les amateurs de parfums classiques pourraient même y percevoir un petit clin d'œil après l'ondée de Guerlain. L'aubépine y partage cette signature douce et mélancolique rendue célèbre grâce à l'aldéhyde anisique utilisé pour la première fois dans cette création mythique chez Guerlain. Alors ce parfum-là, Totally White 126, est disponible chez H Parfum à Montréal. Maintenant, on s'en va voir En passant de Frédéric Malle, qui est possiblement un des plus beaux parfums au lilas, selon moi. C'est Olivia Giacobetti qui a été lancé en 2000. C'est un floral. Oh, c'est frais, c'est aquatique. On se promène dans un sentier après une averse et on sent les fleurs des lilas, encore tout imbibé de pluie encore. C'est une note de concombre. Il y a une note là, de concombre dans ce parfum qui va apporter un petit côté fraîcheur, puis va maintenir le côté aquatique. On retrouve aussi des muscs blancs et du bois de cèdre. C'est un parfum là, frais qui sent le printemps. Il est absolument magnifique. Je l'adore. Il y a un joli sillage, une bonne tenue. C'est l'une des très belles interprétations du lilas selon moi. On s'en va maintenant chez la maison Cartier avec un parfum signé Mathilde Laurent, lancé en 2024. C'est Pur Lilas. C'est l'apothéose du lilas, un lilas là, de la racine à la fleur. Dès l'ouverture, c'est très vert, très floral. Il y a des touches de rose, mais surtout une interprétation grandiose de la fleur de lilas. C'est un lilas très frais, délicat et intense à la fois. Il y a une sensation d'être un peu agrippé dans un arbre de lilas. C'est vraiment là, de la racine à la fleur, on sent tout. Là. Les branches boisées qui nous enlacent, les racines terreuses et nous chatouillent les pieds. Puis, je dirais que les feuilles vertes et tendres nous caressent la peau. On sent vraiment les cascades de lilas qui nous enivrent de leur parfum suave. C'est magnifique. J'ai terminé mon échantillon de cette maison. J'ai en flacon Pur Magnolia, Pur Muguet et Pur Rose, tous magnifiques. Maintenant, on s'en va avec Vétiver in Bloom de Scents of Wood. Oh là là, ça c'est la parfumeur canadienne Natacha côté Mouzanard. Ici, là, on capture l'essence même des lilas avec ses notes tendres et délicates. C'est une caresse olfactive qui nous enveloppe. Ce parfum-là, ça marie harmonieusement vraiment l'écho terrestre du vétiver avec le lilas. C'est un balai ensorcelant où se mêlent les senteurs de fleurs printanières, toujours sur la pluie, dans un sol humide, et les molécules de lilas portées par les ailes du vent. Vraiment, il est magnifique, là. C'est une effluve incandescente, éthérée, qui révèle l'élégance, le romantisme
une douce quiétude. Il est vraiment très beau. C'est une création d'une beauté absolue. C'est mon préféré chez Sense of Wood. Si jamais vous ne l'avez pas senti, je ne sais pas si on le trouvait avant chez Étiquette à Montréal. En France, vous le trouvez aussi probablement. Je sais que Stéphane du blog Passion Parfum l'aime aussi beaucoup. Magnifique création. Lilac Love, c'est un parfum que j'ai depuis plusieurs années, puis là, au son, il m'en reste plus beaucoup, je pense. C'est un floral qui est poudré, gourmand. Ici, là, il y a du lilas, du gardénia, il y a du pivoine, l'héliotrope, tu sais, le côté poudré de l'héliotrope. En son cœur, il y a de la racine d'iris. La racine d'iris, c'est comme elle s'enveloppe de cacao. Puis il y a de la fève tonka. Ça ajoute vraiment une touche sensuelle au parfum de lilas, très velouté. Le fond dévoile vraiment un bois de santal qui est crémeux, baigné dans de la vanille et du patchouli. C'est pour une signature chaleureuse et profonde. Ce parfum évoque les fins de journée avec une douceur nostalgique. Le cacao discret mais présent rappelle le lilas d'antan, l'élégance intemporelle qui associe richesse et profondeur. On s'en va en 1996. Jean-Paul Guerlain s'entoure de Olivier Cresp et de Sylvaine Delacourte pour donner naissance à ce classique intemporel de la maison Guerlain. Champs-Élysées, je l'ai ici en eau de parfum, c'est comme un sourire du printemps en flacon. C'est vraiment là, il y a un mimosa rayonnant, plein de lumière qui dévoile des facettes à la fois poudrées, vertes, délicatement fruitées. Il y a de la rose, du muguet, il y a des fleurs tendres qui composent vraiment, c'est comme un bouquet éclatant de fraîcheur. Puis apparaît le buddleia, c'est une fleur rare en parfumerie dont les accents évoquent le lilas un petit peu mielé, on dirait, ouais. Ça apporte une douceur irrésistible à l'ensemble. Dès les premières minutes, là, on a l'impression de déambuler vraiment au cœur d'un jardin botanique en pleine floraison. C'est riche, c'est opulent, c'est lumineux et résolument luxueux. C'est un grand floral pour moi, dans la plus pure tradition de Guerlain où le mimosa et le lilas sont célébrés avec élégance et générosité. Le fond du parfum, là, il y a une douceur raffinée grâce à la vanille, il y a du benjoin, puis il y a du santal dedans. Il y a des graines d'hibiscus et du bois d'amandier qui ajoutent également une texture veloutée qui prolonge magnifiquement le bouquet floral. Le sillage est remarquable, la tenue exemplaire. 30 ans après sa création, Champs-Élysées conserve tout son éclat et son pouvoir de séduction. Pour moi, là, il demeure l'un des plus beaux floraux de la parfumerie. Champs-Élysées, eau de parfum, si vous ne l'avez pas senti, allez-y. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos parfums préférés au lilas? Là? Moi, je suis curieuse. Avant le dernier parfum, je veux savoir aussi, ce printemps, là, pour quel parfum vous avez flanché, qu'est-ce que vous portez, je veux tout savoir. Dites-moi en commentaire, là, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, on s'en va avec le dernier. Je vous montre le flacon, vous allez peut-être le reconnaître. This is not a blue bottle 1.2 de Histoire de parfum. Ça a été lancé en 2017 par le parfumeur Lucas Maffei. Ah, ça ici, là, c'est un véritable feu d'artifice de tendresse. Ce parfum, c'est une envolée joyeuse de lilas, une cascade de fleurs et de lumière. Il me transporte là, comme une petite fille émerveillée devant le château de Cendrillon. Ou sinon, l'autre image que j'ai, c'est qu'on se retrouve au cœur de la chanson Lollipop de Mika. C'est éclatant, vibrant, débordant de couleurs et de fantaisie. Le flacon est vraiment l'image du parfum. Il y a du muguet, il y a du lilas qui vont s'enlacer. Ils s'enlacent vraiment avec du lierre et de l'ilang-ilang. C'est porté par un santal qui va être à la fois velouté, une vanille caressante et un musc blanc enveloppant. C'est un charme irrésistible, un véritable aimant à compliment. Je le portais ce matin, ce parfum, puis écoute, c'est de toute beauté. Puis le flacon,
on n'y peut rien, là, on flanche. Moi, c'est un des beaux flacons de ma collection. J'en ai d'autres là aussi. Je choisis jamais mes parfums en fonction des flacons. Par contre, c'est toujours le jus qui est primordial pour moi. Mais ça, je trouve ça vraiment beau dans une collection de parfums. C'est mignon. Puis moi, je conserve. Tous mes parfums sont dans leur boîte d'origine. Alors, la boîte, elle est pleine de couleurs. Je dois dire qu'il est facile à retrouver parmi ma collection. Alors, c'est tout pour mes parfums au lilas, pour cette note fantastique nostalgique. Alors, bien, on se revoit bientôt et je vous embrasse. Bye bye!